Salut tout le monde, c'est Enisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire découvrir la TicWatch deuxième génération, une montre connectée peu connue mais qui pourtant propose des qualités et des fonctionnalités de montre haut de gamme à un prix très abordable, c'est même la plus abordable pour sa qualité. Donc pour vous faire une idée, par exemple, l'Apple Watch première génération commence à 320 €, la Motorola 360 deuxième génération du côté d'Android commence dans les 230 € et la TicWatch 2 coûte uniquement entre guillemets 150 €. Vous l'avez compris, le prix est assez ouf et on va voir dans cette vidéo ce que permet la montre et ce qu'elle vaut. Comme d'hab, pour mes tests de produits, je vais commencer par déballer la montre qui se trouve dans une jolie boîte carrée avec un revêtement assez particulier. Et voici la montre, juste dessous on a deux compartiments, l'un contient le chargeur sans fil et l'autre la notice. Je vais retirer le petit film plastique qui se trouve sur le dessus de la montre et ensuite on va pouvoir l'allumer. Donc cette montre, je vais la mettre, elle est pas plus grosse que la montre que j'avais juste avant au niveau de l'épaisseur. Elle est vraiment super légère. Quand j'ai remis ma montre après le test, ma montre habituelle, je l'ai trouvée vraiment très lourde comparée à cette montre super simple, super fine et légère. Donc là je l'ai allumée, vous pouvez voir que j'ai mis un cadran. À chaque fois que je vais tourner mon poignet, l'écran de la montre va s'activer et lorsque je le rebaisse, il se met en mode veille, c'est-à-dire que l'écran devient en noir et blanc pour consommer moins de batterie. Donc grâce à ça, vous aurez tout le temps l'heure à votre écran, même lorsque vous n'utilisez pas la montre. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir plein de cadrans différents sur cette montre. Il y en a vraiment beaucoup et puis certains sont personnalisables. Il y en a aussi qui affichent certaines informations comme le nombre de pas par exemple, les kilomètres parcourus, la charge de la batterie et puis pour certains vous allez pouvoir modifier la couleur. Voilà celui que j'ai chargé. Quand j'appuie sur le bouton, elle se met en mode veille, le même mode veille que vous avez lorsque vous baissez le poignet et ensuite je peux rallumer d'un double tap ou alors en appuyant sur le bouton ou encore en relevant la montre avec le poignet. Donc voilà plusieurs façons de réveiller la montre. Ensuite en haut je vais avoir un centre de contrôle où je vais pouvoir mettre la montre en mode avion, donc ça va couper la Wi-Fi et puis le Bluetooth. Je vais pouvoir mettre aussi en silencieux en coupant la sonnerie et même en mode ne pas déranger où ça va couper et le silencieux et le vibreur. Ensuite à côté j'ai différents raccourcis pour faire sonner mon iPhone par exemple si je l'ai perdu. Je vais aussi pouvoir activer le Wi-Fi. Sur la page d'après j'ai un contrôleur de musique puisqu'avec son stockage de 4 Go vous pouvez synchroniser des musiques directement sur la montre. À côté j'ai une page météo que je vais pouvoir faire défiler. Il y a même un bouton qui me permet d'avoir la lecture de la météo, par contre c'est en anglais. Et ensuite à côté je vais avoir l'application santé en quelque sorte qui va vous afficher toute votre activité. Elle est vraiment calquée sur celle de l'Apple Watch, elle ressemble beaucoup avec les cercles qu'il faut remplir. Donc vous avez les kilomètres, la durée d'activité, le temps où vous êtes réveillé. Vous aurez aussi des rappels lorsque vous êtes assis trop longtemps, la montre va vous dire de vous bouger. Donc ça ressemble vraiment à l'Apple Watch de ce côté là. Et sur cette montre on a une fonctionnalité vraiment très différente qui est assez originale. Sur le côté la montre est tactile, c'est comme ça que vous allez pouvoir défiler dans certains menus et ça je ne l'ai vu dans aucune autre montre. Donc la paroi sur le côté est complètement tactile, vous pouvez selon les menus défiler en bas et en haut et puis en appuyant vous pouvez sélectionner un menu. Ce que je vais faire maintenant c'est recharger la montre sur sa base. La recharge se fait sans fil et la durée de la recharge est d'environ 1h30. Après vous aurez une autonomie d'une journée avec cette montre, pas beaucoup plus, sauf si évidemment vous utilisez le mode économie d'énergie où là la montre s'éteindra et tout est mis au minimum, toutes les connexions sont coupées. Donc au niveau de l'autonomie j'ai été un petit peu déçu, on a à peu près une journée et demie vraiment grand maximum si vous ne l'utilisez pas trop et là c'est un petit peu juste. Comme je vous le disais au début de la vidéo, elle n'est pas très épaisse et c'est ce qui est bien parce que certaines montres sont assez épaisses. Ensuite en dessous on a un capteur de fréquence cardiaque un petit peu comme sur l'Apple Watch avec le même style d'animation et grâce à ça vous allez pouvoir connaître votre fréquence cardiaque. D'ailleurs cette fréquence est calculée en permanence lorsque vous utilisez l'application de sport qui vous propose de lancer des séances de sport comme par exemple un footing ou une marche ou même des séances de muscu par exemple et donc vous avez en continu votre rythme cardiaque qui s'affiche. Ensuite sur iPhone on va avoir une application compagnon qui va nous permettre de gérer
gérer ce que vous recevez comme notification sur la montre. Vous allez aussi pouvoir choisir les cadrans directement depuis votre iPhone. On va regarder juste après ce qu'on peut faire du côté d'Android. Vous pouvez aussi choisir les pages qui s'afficheront dans ce que j'appelle le centre de contrôle. Vous pouvez aussi afficher toute votre activité avec des graphiques, donc c'est un peu plus complet et surtout c'est affiché en plus grand par rapport à la montre. Donc je peux afficher les graphiques ici et voir sur le long terme tout ce que j'ai pu faire. C'est mieux de voir ici que sur la montre. Ensuite, dans l'application, dans la section musique, je vais pouvoir sélectionner toutes les musiques que je veux envoyer vers ma montre. Ça s'enverra en Wi-Fi ou en Bluetooth. Ensuite, je peux choisir la météo pour l'application météo de la montre. Et enfin, j'ai la possibilité d'ajouter avec Uber une sélection pour appeler rapidement un taxi. Maintenant, j'ai synchronisé la montre avec Android et on va avoir des fonctionnalités en plus, des choses qu'on ne pouvait pas faire avec iOS. Le système de notification est vraiment amélioré. Vous pouvez par exemple empêcher d'afficher la montre et qu'elle s'allume lorsque l'écran de votre appareil Android est déjà allumé. Vous pouvez aussi cacher les détails des notifications si vous n'êtes pas en train de regarder la montre. Donc voilà, des choses assez intéressantes. Vous pouvez surtout répondre à toutes ces notifications, ce que vous ne pouvez pas faire sur iPhone à cause des limitations imposées par Apple. Donc là j'ai un autre cadran. C'est à peu près les mêmes cadrans que sur iOS, mais il y en a certains en plus. Lorsque je reçois un mail par exemple, ici avec Gmail, j'ai la possibilité de répondre à ce mail. Donc pour ça, soit j'utilise une réponse qui est déjà faite, donc c'est des réponses assez courtes, soit je réponds avec le dictaphone. Par contre, gros souci de ce côté-là, c'est uniquement en anglais, vous ne pouvez pas répondre en français. Et ça, j'ai trouvé ça assez embêtant de ce côté-là. En fait, sur cette montre, vous avez un assistant un petit peu à la manière de Siri qui va vous proposer de faire pas mal de choses, comme vous dire la météo ou créer des rappels, mais tout ça se fait aussi en anglais. Donc si vous ne parlez pas anglais, c'est assez embêtant. Au niveau de la paroi tactile, donc je vous parlais tout à l'heure, je la trouve vraiment stylée, très réactive. En revanche, elle n'est pas exploitée dans tous les menus et ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. La montre est certifiée IP65, c'est-à-dire que vous pouvez simplement l'exposer à de l'eau, mais vraiment occasionnellement. Ce n'est pas fait pour prendre sa douche ni faire de la piscine avec, donc elle est simplement protégée des chutes d'eau, par exemple si vous recevez un petit peu d'eau sur la montre. Je l'ai testé pendant quelques jours sur iOS comme sur Android et évidemment je m'y attendais. Sur Android, vous pouvez faire plus de choses que sur iOS à cause des limitations imposées par Apple. La montre ne permet pas de faire autant de choses. Par exemple sur iOS, vous ne pourrez que voir les notifications, vous ne pourrez pas répondre à vos SMS par exemple ou même à d'autres messageries. Évidemment, vous pouvez toujours par exemple répondre à un appel sur la montre. D'ailleurs, il y a une fonctionnalité qui permet sur iOS comme sur Android de répondre sur la montre et avec un bouton de récupérer l'appel sur son téléphone. Ça, c'est assez pratique, mais comme je vous le disais, c'est assez limité les interactions. Vous pouvez voir les notifications, récupérer les statistiques d'activité par exemple sur iPhone, mais vous ne pourrez pas répondre aux notifications ou même gérer vos mails. Côté Android, comme la montre est basée sur un système modifié d'Android Wear, donc c'est le système d'exploitation Android qui est réservé aux montres connectées, et bien comme cette version est modifiée, il n'est pas possible d'installer de nouvelles applications sur la montre, à part quelques-unes qui sont proposées dans le store de la montre, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage de ne pas pouvoir ajouter plus d'applications. Pour finir sur cette montre, je l'ai trouvée vraiment super sympa, autant sur iOS que sur Android, malgré l'autonomie qui est un petit peu dérangeante vu qu'elle fait une journée à peine plus, mais si vous pouvez passer outre ce souci, je vous la recommande, surtout comme première montre connectée si vous n'en avez pas eu auparavant. Si la montre vous intéresse, j'ai mis son lien dans la description de la vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette montre au vu de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de mettre un gros pouce bleu, évidemment de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.